Le sujet de mâle entier n'est pas nouveau, ça a pris beaucoup d'actualité ces dernières années, mais je voudrais, dans une petite introduction, vous montrer que c'est quelque chose qui est déjà présent depuis un bon bout de temps dans l'Union européenne. L'Espagne, pour vous donner un exemple, un premier exemple, n'a jamais réellement abandonné la castration. Pas pour des raisons de bien-être, mais pour des raisons culturelles. L'Espagne a toujours continué à garder des mâles entiers. Dans les années 90, c'est le Danemark qui a, pendant une bonne période, fait beaucoup de tests, développé des machines pour passer au mâle entier. Donc au Danemark, ils ont dû abandonner. Abandonner pour la simple raison qu'à l'époque, l'Allemagne n'en voulait pas des produits de mâles non castrés. Donc ils ont abandonné et aujourd'hui, le Danemark, on va le voir tout à l'heure, n'en fait pas du tout, ou très 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 peu. Ensuite, c'est la réglementation nationale sur le bien-être, dans laquelle aussi la castration s'est insérée au Royaume-Uni, qui a fait qu'au Royaume-Uni, la castration a été carrément abandonnée à quelques exceptions près. Il est possible de castrer au Royaume-Uni, mais sous des conditions bien particulières, avec surtout à moins de 7 jours. Autrement, il faut que ça soit fait par un vétérinaire. Donc, une réglementation assez stricte, je dirais, au Royaume-Uni, depuis 1999. C'était une décision nationale et pas du tout de la part de l'Union européenne. Et ensuite, le débat a vraiment été lancé quelques années plus tard, 2006-2007, quand les organisations de bien-être animal aux Pays-Bas commençaient à monter au créneau pour dire qu'il faut arrêter la castration. Bon, ça a eu pour raison principale ou effet principal que les producteurs étaient dans un premier temps obligés d'anesthésier des animaux via le CO2. En réalité, je vous le dis tel que ça a été dit dans la presse néerlandaise, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que des éleveurs de porcs s'équipaient avec des machines de CO2, mais en réalité, ils n'en utilisaient pas. C'est-à-dire qu'on trouvait des stocks de CO2 énormément élevés dans les élevages aux Pays-Bas parce qu'on ne le faisait pas. Et donc, du coup, il y a le débat qui a pour progresser. Et puis, à un moment donné, les supermarchés, Aldi, Lidl, donc les chaînes de distribution allemandes, ont repris le flambeau aux Pays-Bas et ils ont dit qu'il faut arrêter la castration. Du coup, aux Pays-Bas, c'était d'abord donc le problème de bien-être, puis les distributions qui voulaient être approvisionnées par des entreprises qui ne castraient plus, enfin, qui approvisionnaient des porcs mâles entiers. Et ensuite, c'est l'Allemagne qui est devenue le plus important, avec surtout l'entreprise Tönnies qui a vraiment motivé les éleveurs de porcs d'arrêter la castration. Et puis, donc, il y a l'autre entreprise, Westfleisch, qui a suivi en Allemagne. Donc là, c'est depuis 2009, donc relativement récent. Bon, c'est d'abord pour des raisons de bien-être, mais il est évident pour la production qu'il y a aussi des raisons de productivité, de croissance, de rapidité de croissance et de taux de muscle qui étaient en jeu. Depuis 2010, il y a des organisations européennes, Patrick qui va revenir là-dessus tout à l'heure, qui ont signé une sorte de convention, pas du tout imposée par la Commission, donc ce sont bien des organismes professionnels de l'Union européenne qui ont décidé d'arrêter la castration à partir donc non anesthésiée à partir de 2012 pour avancer vers 2008 où là l'abandon sera total. Bon, aujourd'hui, je ne vous lis pas tout ce qui est marqué. Aujourd'hui, il y a 34 organisations européennes qui ont souscrit ce principe d'abandon de la castration à partir de 2018. Et puis, juste en dernière information, donc un groupement en France a décidé en 2012, SPAS 2012, d'annoncer qu'ils allaient aussi abandonner la castration. Alors, moi je voudrais juste ici, avec ce transparent, faire un constat. Où en est dans l'Union européenne? Justement pour vous montrer que ce n'est pas nouveau. Et j'ai organisé un petit peu par importance selon les différents pays. Évidemment, il y a les trois principaux pays, enfin 3 pays dont l'Espagne est nettement le plus important, deuxième producteur de l'Union européenne. Ensuite, Portugal et Grèce, les pays où le taux de non-castration est déjà très élevé.
Et j'ai fait exprès, pour éviter les erreurs dans les appréciations, j'ai mis les abattages dans le national et puis dans les mâles entiers. Justement parce qu'il y a des chiffres qui circulent dans tous les sens. Donc j'ai préféré de bien vous montrer, voilà de quoi on parle, parce qu'on parle un peu de tout. Donc en Espagne, 70 à 80% des porcelets nés mâles ne sont pas castrés. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc c'est une part énorme de la production. Au total, 15 millions de mâles entiers, donc, si on prend la production espagnole. 15 millions dans l'Union européenne. Avec donc une méthode de détection qui est totalement absente. Portugal, Grèce, très peu important. Évidemment, notre petit producteur de l'Union européenne, inutile d'insister. Par contre, un taux de mâles entiers très important. Royaume-Uni, Irlande, je viens d'en parler. Royaume-Uni, abandon depuis 1999. Et puis l'Irlande, très, très proche au niveau export vers le Royaume-Uni, eh bien, ils ont suivi le principe et donc ils ont abandonné aussi la castration. Ensuite, donc, je viens d'en parler, les Pays-Bas, 5,35 millions de mâles entiers, dont une partie est exportée en mâles entiers vers l'Allemagne et abattue en Allemagne. Donc on estime qu'il y en a à peu près 600 000 porcelets entiers, enfin, qui sont engraissés en Allemagne, donc non castrés, et à peu près 400 à 500 000 porcs charcutiers abattus en Allemagne mâle entier, donc à partir des Pays-Bas. Et donc aux Pays-Bas, donc la production mâle entier totale est de 5,35 millions de porcs. Donc 60 à 65% des porcelets nés ne sont pas castrés. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et les Hollandais, ils utilisent le nez humain pour détecter s'il y a l'odeur mâle dans les mâles. L'Allemagne, donc 3,5, donc en volume assez faible, seulement 12% des porcelets nés mâles, donc seulement 6% de la production totale en Allemagne. Donc toutes ces données-là, je les ai obtenues à travers des enquêtes que j'ai fait moi-même auprès des entreprises et auprès des organisations dans les différents pays, pour se faire une idée, mais où on en est dans l'Union européenne. Le Danemark, très peu, je disais tout à l'heure. Oui, il y en a un petit peu quand même, il y a 500 000 pour des tests, pour suivre l'actualité. Donc ça, c'est les premières raisons pourquoi les Danois ils suivent un tout petit peu le mâle entier. Et pour l'autre raison, il y a quand même une exportation assez importante vers le Royaume-Uni. Et donc pour ça, eh bien, il faudrait faire du mâle entier. Et puis la France, donc aujourd'hui, on est à hauteur d'à peu près 1,5 million de mâles entiers au total, ce qui correspond à 12% de la production mâle en France. La Belgique, du tout. Ils optent pour le moment pour comment on appelle ça, immunocastration. Ils ne veulent pas, pour le moment, entendre parler de la non-castration au niveau national. L'Italie, pour des raisons des porcs très lourds, a la même raison. Et en Pologne, actuellement, il n'y en a pas. Enfin, pas ce qu'on m'a pu avancer. Alors, ça veut dire, en résultat final, que quand je cumule uniquement ces pays-là pour lesquels j'ai trouvé des données, il y a déjà 34 millions de mâles entiers abattus dans l'Union européenne, ce qui correspond à peu près 27% du total porcelets mâles nés dans l'Union européenne. Donc ce qui est quand même déjà le quart de tout dans l'Union européenne abattu. Alors ce qui est important quand même, c'est de regarder le poids d'abattage. Ce qu'il est un élément de plus que les animaux sont lourds, de plus qu'il y a le risque d'odeur dans les carcasses. Je pense que tu reviens là-dessus tout à l'heure. Alors, j'ai trié ici par poids moyen de carcasse. Donc vous voyez Grèce, Portugal, avec un poids de carcasse très 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 faible. Seulement, ici, il s'agit des statistiques. D'un côté, vous avez des abattages en tonnes et vous avez les têtes. Le Portugal et la Grèce sont des pays où on abat beaucoup de porcelets. Des porcelets de lait, comme on appelle ça, qui sont consommés. C'est une tête, c'est abattu. Donc en fait, le poids carcasse moyen est donc sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de porcelets, dont j'ignore le nombre. Par contre, j'ai essayé de voir ça pour l'Espagne, et les chiffres avancés sont de l'ordre de 2 millions de porcelets consommés en Espagne. Donc il faudrait finalement enlever 2 millions de porcelets pour le total, pour calculer un poids moyen des carcasses en Espagne.
Et ça voudrait dire qu'en réalité, si j'enlève les 2 millions de porcelets, que le poids moyen des carcasses est plutôt du 86 kg en moyenne que du 83. Et encore, les 2 millions de porcelets, c'est une estimation, en fonction des informations que j'ai reçues. Donc voilà, je vous laisserai regarder les autres l'utopie. Les pays donc aujourd'hui qui partent, qui sont assez importants dans le mal entier et qui l'ont développé ces dernières années, ben, ont quand même un poids de carcasse assez élevé, de 93 kg en moyenne. Et un dernier élément, avant que je passe la parole à Patrick, c'est donc les Pays-Bas. Ben, en Allemagne, il y a eu des ajustements fréquents. Dans un premier temps, Tönnies a motivé des éleveurs de faire le pas vers le mal entier. Et donc, il a fait, certes, une réduction sur le prix moyen payé aux éleveurs, mais suffisant pour que ça soit intéressant pour l'éleveur de porc, compte tenu de la conversion alimentaire et les gains qu'ils avaient de l'autre côté pour passer au mal entier. Depuis, c'est moins en moins intéressant. Donc Tönnies, il a fait beaucoup d'ajustements, et puis aujourd'hui, il annonce qu'il veut encore continuer la progression de mal entier dans son entreprise. Par contre, Westfleisch annonce une sorte de statu quo. C'est-à-dire, ils ont un point et ils achètent des porcs mal entiers sous condition qu'ils ont un débouché derrière. Donc ils ont déjà... et puis le problème, c'est surtout le marché national. C'est surtout destiné au marché national, très peu difficile pour l'exportation. Donc pour les Pays-Bas, il y a beaucoup de différences de paiement. Au début aussi, il y avait des motivations pour participer et pour entrer dans cette production de mal entier. Mais depuis, les concepts, beaucoup de concepts, avec chaque supermarché, chaque chaîne de distribution a ses propres exigences. Et donc, il y a des éleveurs qui sont payés complètement différents selon le cahier de charge de quoi ils participent. Donc c'est assez difficile de voir exactement de quoi on parle. En Espagne, il n'y a aucune différence. Jamais eu. Donc un mal entier, un porc castré, c'est la même chose dans le paiement. Et puis au Danemark, c'est carrément une déduction. Donc c'est une déduction standard de 3,35 € par mal entier sur le prix payé total. Et ensuite, si on détecte de scatole supérieur à 0,25 ppm, eh ben, il y a une déduction payée faite aux éleveurs de 0,27 € par kilo. Merci beaucoup.